Paradoxalement, son importante façade maritime est peu utilisable pour les loisirs balnéaires et sportifs. En effet, dans la baie de Marseille, la rade nord est occupée par le port de commerce. Les plages naturelles de la rade sud sont très réduites et de ce fait surpeuplées. La municipalité s'est préoccupée de ce problème d'insuffisance de plages. Son agence d'urbanisme et ses services techniques se sont rapidement rendus compte que seul le site de la rade sud, plage du Prado, permettrait de réaliser des plages artificielles de grande capacité. Un problème préalable à tout projet d'aménagement devait être réglé, celui de la pollution amenée dans la rade sud par la rivière Uvaune. La réalisation du deuxième grand émissaire permettra de dévier le cours de l'Uvaune toute l'année, sauf exceptionnellement lors de très fortes crues. Ce projet doit également permettre de renouveler un front de mer existant, vétuste et peu attrayant. L'étroite bande de sable naturel de la plage du Prado, située à l'embouchure de l'Uvaune, était saturée par les amateurs de loisirs balnéaires. Lorsque le Mistral se mettait à souffler, la formation d'embruns rendait la plage peu praticable, même en été. Devant ces problèmes, la municipalité a demandé à Sogrea, bureau d'ingénieurs conseil, d'étudier un projet d'agrandissement des plages et de protection de bord de mer. C'est ainsi que celle-ci a établi plusieurs esquisses, dont les caractéristiques communes sont un gain important en surface de plage et une orientation tournant franchement le dos au Mistral. Ces esquisses ont été testées sur un modèle réduit, dans un bassin avec simulation des houles les plus fréquemment rencontrées sur le site. La maquette a permis de mettre au point l'aspect technique des ouvrages maritimes. De leur côté, les urbanistes étudiaient l'aménagement possible des terre-pleins ainsi gagnés sur la mer. 3 projets d'aménagement furent étudiés. Le premier, dont on peut voir ici une maquette d'étude, est basé sur un programme de plage, de commerce de loisirs et de logement. Ce projet fut l'objet de remarques de la part du maire de Marseille. Vous donnez à Marseille, aux Marseillais des espaces libres, des espaces verts. Alors, le second projet respectait les directives données. Diminution de la hauteur des bâtiments, importance accrue à donner aux espaces verts. Ce deuxième projet fut l'objet d'études techniques économiques poussées. À cet ouvrage suivra immédiatement. Le troisième projet ne comprend plus de logements. L'ensemble est constitué essentiellement d'un parc en bord de mer et de plages. Ce dernier projet fut finalement adopté. Des sondages effectués pour tester la stabilité et la résistance des sols marins ont permis de définir les types de digues nécessaires et ont montré la nécessité d'effectuer un chargement préalable du sol marin pour le stabiliser. Les premiers travaux contribuant à l'aménagement de la plage du Prado ont commencé au printemps 1974 avec le déplacement du pont de l'Uvaune. Cette réalisation ponctuelle constitue par ailleurs le début des travaux de recalibrage de l'Uvaune suivis par l'agence de bassin. La construction du deuxième émissaire était également lancée, afin de permettre le détournement de l'Uvaune à hauteur du boulevard Michelet. Une station d'épuration doit par la suite permettre de réduire la pollution des eaux usées rejetées par les émissaires en mer. Au cours du mois d'avril 1975, la première tranche des travaux maritimes fut engagée avec la réalisation du brise-lames corniche.
Le remblaiement proprement dit était également engagé, en même temps que les ouvrages de protection, digues, murs déflecteurs. Le tonnage des matériaux mis en œuvre est le suivant. Remblai pour endiguage, 700 000 tonnes. Enrochement, 250 000 tonnes. Tout venant, 600 000 tonnes. Les travaux du brise-lames Corniche ont été l'occasion de mettre au point la logistique générale d'intervention. Les volumes importants de matériaux nécessaires au chargement du sol marin et à la réalisation du pied des digues furent acheminés par voie de mer. Les volumes de matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages situés au-dessus du niveau de la mer furent acheminés par voie terrestre. Des ouvrages appelés digues de construction furent réalisés pour délimiter les terre-pleins situés en arrière des plages. L'aménagement de la plage du Prado ne se limite pas à la réalisation de plages artificielles et de zones d'animation et de détente. La nécessité de réaliser un bassin d'évolution pour des riveurs s'est révélée au cours de la concertation menée avec les associations sportives. Ce bassin permettra en premier une extension considérable de l'activité du centre municipal de voile. Par la suite, un apprentissage aux techniques de la navigation sur des riveurs sera assuré par la direction de la jeunesse et des sports et par un groupement d'associations désirant promouvoir ce sport. Des quais sont réalisés pour les bateaux de sécurité qui resteront ainsi constamment au mouillage. La majeure partie du bassin est équipée de plans inclinés pour la mise à l'eau des dériveurs. Cet équipement constituera une base pour la démocratisation du sport de la voile. La première initiation peut être faite sur le plan d'eau de 6 hectares du bassin, à l'abri des houles du large. Les sorties en mer peuvent être faites à partir des mises à l'eau du bassin. Aussitôt sortis du plan d'eau, les amateurs de voile peuvent naviguer dans la rade sud, une des plus belles rades du monde. La principale contrainte du projet d'endigage était de tenir compte de la houle et des embruns provoqués par le Mistral. Aussi, tous les brise-lames ont été conçus en offrant une protection spéciale. Ils ont été étudiés en modèle réduit afin de permettre de définir leur structure. Nous voyons ici les essais en modèle réduit pour le brise-lame Nord. Ces essais ont permis de définir avec précision la taille des matériaux à mettre en œuvre, ainsi que les critères permettant de les choisir. Des coupes de profil particulières à chaque brise-lame ont ainsi été étudiées. Les plus gros blocs de rochers furent mis en place sur la face des ouvrages exposés à la houle. Le poids de ces blocs varie entre 5 et 8 tonnes. La réalisation d'un brise-lame soumis de façon violente à l'action de la mer nécessite d'apporter un soin particulier pour la mise en place des matériaux et des blocs constituant la carapace. Les profils des ouvrages conçus assez bas ont été étudiés afin de réduire au maximum l'obstacle visuel côté mer pour la personne située à terre et regardant le large. Ces digues, assez basses et donc submersibles, s'insèrent parfaitement dans le site du fait de leur esthétique. Le brise-lame Nord possède la particularité d'offrir un mur déflecteur qui repose sur une assise solide constituée par des blocs cubiques fabriqués en ciment.
Non, je peux dire, il ne faut rien disposer qui puisse être endommagé. Ce mur déflecteur a pour objet d'arrêter les vagues et de les renvoyer côté mer. Il diminue la formation des embruns. Ce mur protégera les aménagements et les constructions situées sur le terre-plein. D'autres blocs fabriqués en ciment et appelés touches de piano viennent soutenir les enrochements du brise-lames nord les plus exposés à la houle du large. L'édification de cet ouvrage souligne la multiplicité des compétences mises en œuvre pour le réaliser. Il ne s'agit pas d'une digue banale, mais d'une construction qui a pour objet d'apporter des solutions précises et complètes. Nous voyons ici la réalisation en détail du mur déflecteur du brise-lames nord, qui, nous le rappelons, est le plus exposé aux houles provoquées par le Mistral. Le brise-lames centre, dont le linéaire est plus réduit, est d'une conception différente. Un passage spécial est prévu pour permettre le renouvellement de l'eau entre les alvéoles à l'occasion de petites houles et courants marins. Ce brise-lames est également situé pour offrir une protection par rapport au Mistral. Par contre, sa fonction principale n'est pas de protéger des aménagements ou des constructions. Il constitue un ouvrage permettant de créer la troisième plage. Ainsi, il délimite et protège l'alvéole. La plage qui est parallèle à la côte actuelle. La digue de séparation des deux premières plages, plage du Petit Rouca Blanc et plage du Grand Rouca Blanc, crée une différence dans l'orientation de ces plages. Il fallait également empêcher le déplacement latéral du matériau constitutif des plages à l'occasion de houles d'ouest de grande puissance. Cet épi pourra être agrémenté d'équipements spéciaux, plongeoires, escaliers, afin de varier l'animation des plages. Dès avril 1977, les plages sont en partie visibles. Le grain de riz, matériau de gravillon roulé, avait été choisi en lieu et place du sable naturel pour diverses raisons. Coût moins élevé, matériau moins polluable que le sable, coefficient d'aération élevé. Il ne s'envole pas comme le sable lorsque soumis à l'action du Mistral. Enfin, il a permis de réaliser des alvéoles de taille relativement grande à l'aide de brise-lames dont le linéaire est réduit à une taille optimum. Le tracé et le profil des plages a alors été étudié avec soin. 200 000 tonnes de grains de riz ont été nécessaires pour créer les 2 hectares de plage du Petit et du Grand Rouca Blanc. La capacité instantanée pourra être de 3000 personnes, à raison de 7 mètres carrés par baigneur.
À l'autre extrémité de la plage du Grand Rouca Blanc, un solarium en gradin a été réalisé. Situé au centre de gravité des nouvelles plages, il offre sur sa face nord un site propice aux baignades en eau profonde, alors que sa face sud permet à la nouvelle plage du Prado d'être en partie protégée du Mistral. Pour l'ouverture des plages en juillet 1977, un aménagement succinct permit un remodelage du terre-plein en créant une butte afin d'abriter plantes et personnes lorsque le Mistral souffle. En 1966, nous avons demandé à une société de Grenoble, qui est spécialiste en la matière, de commencer à faire des études pour savoir comment la plage de Marseille pourrait être utilisée. Dès l'été 1977, les Marseillais et Marseillaises pouvaient apprécier le nouvel équipement balnéaire mis à leur disposition. Néanmoins, les travaux se poursuivaient encore, car seule la première tranche opérationnelle d'aménagement de la plage du Prado venait de prendre fin, avec la création des 2 premières plages artificielles du Petit et du Grand Rouca Blanc. Cet équipement balnéaire, qui manquait tant à l'ensemble des habitants de Marseille, leur permet d'apprécier pleinement les joies de la mer et de la nature. L'aménagement de la plage du Prado est à l'échelle des besoins d'une métropole d'1 million d'habitants. Située dans la rade sud de Marseille, dont la vocation liée au loisir s'est déjà vue affirmée, avec le port de la Pointe-Rouge pour le nautisme, les îles du Frioul pour la nature, la campagne pastrée pour l'hippisme et l'accès aux calanques, il permet d'offrir aux Marseillais une base de loisirs des plus complètes à proximité de leur domicile.